Je suis Maître Nguemnan Jean-Paul, expert en droit du travail près la Cour d'appel du littoral et les tribunaux de Douala. Je réponds à vos questions. À quoi renvoie la profession d'expert en droit du travail? J'agis à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque je suis saisi par mon patron, le président de la Cour d'appel. Donc on peut avoir un dossier complexe, compliqué pour l'entendement du magistrat qui est de formation plus généraliste que moi. Et là, on me transmet le dossier, j'exploite le dossier, je fais un rapport d'expertise en indiquant les dispositions légales qu'il faut appliquer pour la cause. Ça, c'est le premier volet. Moi également, au tribunal, je peux voir qu'un juge a pris une décision qui ne marche pas avec la loi. Je cite un exemple de décision pour lequel j'ai même agi à l'époque. Un juge qui dit que le travailleur n'a pas droit au certificat, que le travailleur n'a pas droit au certificat de travail parce qu'il a démissionné. Alors c'était en violation de l'article 44 du Code du travail. J'ai fait un rapport au président de la Cour d'appel et comme ça, quand la décision arrive en appel, on corrige. Voilà ce que fait un expert en droit du travail de la Cour d'appel. Quel est le parcours professionnel qu'il faut suivre pour devenir expert en droit du travail? Maîtriser le droit du travail. Vraiment une maîtrise totale. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur parce que on doit renseigner les juges, par exemple. Et ensuite, on a ses propres clients. Quand vous donnez le conseil à un client et après il se rend compte que vous n'avez pas maîtrisé la chose, qu'il perd à cause de mauvais conseils que vous lui avez donnés, vous ne pourrez plus avoir de clients. Et là, vous quittez tout simplement la scène. Or, je suis là-dessus. Je suis là depuis 2003. Et puis, j'ai mes clients et ça marche toujours. Alors, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre métier jusqu'ici? Dans mon métier, la plus grande difficulté, c'est convaincre les gens pour les grands principes du droit du travail. Par exemple, on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. En droit du travail, quand je dis nul n'est censé connaître la loi, j'ai des difficultés à expliquer cela aux gens, mais avec des exemples, ils finissent par comprendre. Donc, il y a l'analogie. On pense par exemple que celui qui a saisi le juge doit apporter les preuves. Or, en droit du travail, ce n'est pas ça. C'est celui qui va se défendre qui apporte les preuves contraires. Il y a donc cette difficulté parce qu'on a des grands principes de droit que le droit du travail, qui est protecteur, vient contredire. Et même jusqu'aujourd'hui, nous voyons des juges qui continuent à demander que le travailleur apporte les preuves. Or, ce n'est pas à lui d'apporter les preuves, c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire. C'est la grande difficulté qu'on a. Quelles sont les dispositions que vous avez mises en place aujourd'hui pour aider les jeunes professionnels qui débutent dans le métier? Les dispositions, je ne sais pas quoi dire, mais depuis à peu près 12 ans, j'ai la chance d'enseigner à l'université. Ça permet que je donne des cours, que j'explique les principes du droit du travail aux étudiants en ressources humaines, particulièrement ceux qui font la gestion des ressources humaines. Et la grande difficulté ici est que le nombre d'heures, la dotation en heures pour donner ces cours-là est faible. Bon, mais je fais le mieux que je puisse faire
avec les étudiants. J'ai organisé par le passé beaucoup de conférences, des conférences débats, des interventions à la radio, à la télévision, des interventions interactives à la radio ou à la télévision, tout cela pour faire que les gens comprennent l'intérêt du droit du travail. La grande difficulté que nous avons pour que le droit du travail ait ses lettres de noblesse, c'est l'absence du droit pénal du travail sur le terrain. Sur le terrain, on n'a pas le droit pénal du travail. Le droit du travail qui est un droit très répressif, ne voit pas cette répression. C'est rare qu'on entende qu'on a traduit un employeur, même le plus récalcitrant, devant le juge pour ses actes. Bon, si le droit pénal du travail était dynamique, les gens y attacheraient beaucoup plus d'importance, comme par exemple pour le droit fiscal. Les gens se pressent à payer leurs impôts et à respecter le droit fiscal parce que le droit fiscal pénal est très dynamique. IBIS Expert est une émission qui met en exergue le savoir, la compétence et l'expérience des experts d'horizons différents. Si vous êtes avide de connaissances, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.